Bien bonjour, nous sommes ici dans les jardins de Lassay. Les jardins de Lassay, c'est cet hôtel particulier où sont logés les présidents de l'Assemblée nationale et également ont lieu toutes les grandes réceptions d'honneur de l'Assemblée nationale. Mais je suis là surtout pour vous parler de la loi Pacte. Nous venons de sortir d'une réunion très spécifique sur le chapitre de l'innovation et du financement de l'innovation que va couvrir la loi Pacte. Alors en trois thèmes importants. Le premier, c'est nous allons agrandir les droits des chercheurs entrepreneurs. Ces gens qui travaillent au CNRS, au CEA, dans les grands organismes publics et qui désirent entreprendre. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est contraint par des réglementations où ils sont fonctionnaires, mais ils veulent être entrepreneurs. Là, nous allons essayer d'apporter des solutions pour qu'ils puissent mieux s'exprimer. Le deuxième sujet, c'est un fonds, le fonds de rupture d'innovation, qui est constitué de 250 millions de subventions par an, dont un tiers va être alloué à ce qu'on appelle les deep tech, ces sociétés particulièrement performantes, ces sociétés qui cherchent à innover, à aller encore plus loin tous les jours. Et ça va constituer à abonder, c'est-à-dire à rajouter des moyens à la BPI pour subventionner ces entreprises. Et puis il y aura une deuxième partie qui va être constituée des deux tiers de ces 250 millions par an, qui va être consacrée à des grands défis nationaux. Les deux premiers grands défis, par exemple, c'est comment l'intelligence artificielle va améliorer le diagnostic médical. Il va y avoir aussi un autre sujet qui porte, lui, sur les véhicules autonomes, par exemple. Donc, une construction qui permet de stimuler l'innovation en France, non plus sous forme de capitaux, ça la BPI sait le faire aujourd'hui, mais également sous forme de subventions pour aider, pour faire l'allumage de ces sociétés ou de ces grands défis d'innovation du futur. Enfin, il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup en France, mais on parle beaucoup dans les autres pays, ce sont les brevets. Les brevets, ce sont ces sécurités de l'innovation. Eh bien, la procédure de brevet en France est un peu fastidieuse, elle est très longue, elle est très chère. Et là, nous allons travailler dans cette loi à l'améliorer avec des belles idées. Par exemple, l'idée d'un brevet provisoire rapide, flash comme nous l'appelons, pour arriver à protéger rapidement des solutions innovantes quand on les présente sur des marchés, par exemple. Elle sera suivie, bien sûr, elle sera complétée par des brevets plus sophistiqués. Mais au moins, il y aura cette possibilité. Deuxièmement, se mettre plus en conformité avec un certain nombre de règles européennes afin que les brevets français ne soient pas pillés, mais au contraire puissent rayonner dans le monde entier. Donc vous voyez, cette idée sur l'innovation de la loi Pacte, c'est véritablement en trois parties. Première partie où on va stimuler à travers des subventions l'inventivité, la créativité des startups françaises. Une deuxième partie, on va les protéger avec des brevets. Et puis une troisième partie où on va encourager les grands centres de recherche français que sont les CNRS, les CEA, etc. Les encourager à aller vers l'entreprise pour qu'on développe une culture entrepreneuriale aussi des chercheurs.